précision sur quelques chiffres qu'on ne pouvait pas se permettre d'acheter vu notre taille assez modeste. Il est humble, monsieur. Je vous remercie. Et aujourd'hui, donc, quand on entend tout ça, j'avais justement une question qui est en train de me turlupiner et je vous disais, alors, quelle est la politique que mettent en place MTN et Orange et tous les acteurs et même le ministère pour favoriser le développement du contenu local? Parce que je pense que les tuyaux sont en train de monter en puissance. On a la 4G dont on profite pour nous qui sommes à Abidjan et dans quelques contrées. Et ces tuyaux-là ne serviront pas à grand-chose si l'on ne développe pas véritablement le contenu local qui intéresse les populations locales. Facebook, je crois que c'est autour de 2 millions, un peu moins de 3 millions d'usagers sur les 5 millions et quelques d'internautes qu'on a en Côte d'Ivoire. Donc il y a une bonne moitié qui s'ennuie, qui ne sait que faire. Donc en dehors de user-generated content, il n'y a quasiment pas d'usage ou de contenu qui pourrait encourager l'usage. Nous nous sommes positionnés justement dans ce créneau-là, mais avec du contenu, avec un fort impact social, on va dire du contenu pour l'éducation. Nous voulons développer donc du contenu qui permettra d'abord aux élèves d'aller à l'école en phase avec leur génération. On a vu que la génération Y était une génération fortement liée aux outils numériques. Et donc aller à l'école comme on partait avant avec juste le gros sac, l'ardoise et tout, on pense que le temps était quand même venu pour que les tablettes, les smartphones et autres rentrent ou remplacent même le cartable pour permettre l'accès à du contenu qualitatif, du contenu interactif, du contenu plus varié et plus, je dirais, en plus grand nombre. Parce qu'on a beau avoir le cartable le plus gros, on peut difficilement transporter plus de 20 livres à l'intérieur. Alors qu'avec un petit smartphone, une tablette, on peut avoir accès à des centaines de milliers de contenus et de ressources. Donc nous sommes dans ce domaine-là. Nous développons du contenu local à partir donc, du curriculum éducatif ivoirien et que nous rendons accessible au travers donc, de, je vais dire, humblement, un écosystème numérique que nous avons mis en place autour de l'éducation, qui permet donc aux enseignants et à la direction de la pédagogie de concevoir du contenu pédagogique que nous aidons à enrichir avec des interactivités du multimédia, de permettre à l'enseignant de diffuser dans une salle de classe donc ce contenu numérique créé et de pouvoir avoir en temps réel l'interaction avec ses élèves. Donc on connaît comment nos classes sont pléthoriques ici, 60, 50, 70 élèves et ça n'encourage pas toujours les enseignants à vouloir faire des évaluations. Mais avec le numérique justement, il peut faire des évaluations et avoir le retour en temps réel et ne plus avoir donc la pression des corrections des feuilles et donc multiplier les évaluations pour mieux cadrer l'enseignement qu'ils donnent aux élèves. Donc c'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui avec la tablette et l'ACI et tout l'écosystème qu'on a mis autour. Et en termes de développement de contenu, ça coûte beaucoup d'argent de faire du contenu multimédia orienté éducation. Et donc, bon, on travaille et voilà, on travaille. Et ça avance assez bien. Félicitations. On va prendre la question de